les métiers en tension sont des métiers pour lesquels généralement les entreprises françaises ont du mal à recruter. Donc elles ont l'autorisation des autorités françaises à venir recruter à l'étranger. À l'étranger, c'est dans tous les pays du monde. Donc quand vous décidez de postuler sur des offres, par exemple, dans les secteurs des métiers en tension, sachez que vous êtes challengé, hein, que ce soit sur le territoire français, en dehors du territoire français, vous êtes nombreux à envoyer vos CV et lettres de motivation. Donc c'est ceux qui auront les meilleurs CV, les meilleures lettres de motivation qui seront naturellement contactés pour pouvoir faire des interviews et justement s'ils réussissent à convaincre, recevoir un contrat de travail et par la suite une autorisation de travail qui leur permettra de se rendre justement en France pour commencer à travailler. Donc, pour ce qui est des métiers en tension exclusivement sur la France, il faut retenir que ce sont des métiers pour lesquels les chefs d'entreprise ont du mal véritablement à recruter. Alors, les secteurs dans lesquels ces employeurs ont du mal à recruter sont les secteurs de l'agriculture. Donc, à l'intérieur de l'agriculture, tout ce qu'il y a comme métier connaît une pénurie en termes de main-d'œuvre. Donc, si vous êtes technicien agricole, vous êtes conseiller agricole, tout ça, ce sont des métiers qui sont recherchés. Donc, secteur de l'agriculture. Quand vous prenez les nouvelles technologies de l'information, de la communication, c'est également pareil. Donc, à l'intérieur de ça, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique, tout ce qui se trouve à l'intérieur des nouvelles technologies de l'information, de la communication, sont des métiers qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Le secteur de la restauration, pareil. Secteur de l'hôtellerie, pareil. Secteur de la santé, pareil. Le secteur également de la construction. Donc, construction, je mets tout ce qui est BTP, donc bâtiments, travaux publics, tout ça, tous les métiers qui sont à l'intérieur sont véritablement recherchés. Donc, naturellement, quand on construit des maisons, quand on construit des bâtiments, on a besoin d'installer des sanitaires, on a besoin d'installer tout ce qui est électrique, tout ce qui est électronique. Tous ces métiers-là sont recherchés. OK? Donc ça, ce sont les différents secteurs dans lesquels les gens ont du mal à recruter en France. Maintenant, ce qu'il faut noter, quand vous parlez, parce que généralement, ce que vous retenez dans le cadre des visas de travail, vous vous attendez, à dire, bon, ok, moi, je fais l'informatique, est-ce qu'on a besoin de moi, est-ce qu'on n'a pas besoin de moi? Sachez que, oui, ce sont des métiers qui sont en pénurie. Il y a des gens sur le territoire qui postulent aussi, et qui sont pas recrutés parce que généralement, ils n'ont pas forcément les papiers. Et vous devez vous poser aussi cette question-là. Mais comment se fait-il que c'est en France, près de 80 millions, 85 millions de population, et on se permet de dire qu'il y a des métiers où les gens cherchent de la main-d'œuvre alors qu'il y a beaucoup de sans-papiers. Sachez que si vous êtes sans-papier, vous pouvez pas avoir de travail en France. Pas de travail légal. Et un sans-papier aujourd'hui doit attendre jusqu'à 7 ans pour se voir régularisé. Et pour espérer travailler dans un métier en tension, faut qu'il ait été sur le territoire pendant au moins 7 ans avec la nouvelle loi, pouvoir fournir au moins 18 fiches de paye. Je pense que ça a dû même augmenter. Et avoir travaillé pendant au moins 24 mois dans un... Donc, il y a aussi des critères à remplir. Donc, celui qui est arrivé hier, il a beau avoir un diplôme en BTP, si il est en situation irrégulière et qui n'a pas encore atteint les 3 ans, les 5 ans ou les 7 ans sur le territoire, il n'a pas travaillé dans les secteurs des métiers en tension, il lui sera impossible de pouvoir se voir décrocher un emploi. Ça aussi, c'est une réalité.